Du coup, vous pouvez vous asseoir confortablement. N'hésitez pas si vous avez besoin de mettre quelque chose sous les fessiers, briques, coussins, le bolster. Puis vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Trouvez un tout petit peu plus de confort et puis petit à petit l'immobilité dans votre posture assise. Et on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. En cours d'aujourd'hui, on va essayer de se reconnecter un peu plus à notre corps, notre souffle. Peut-être que c'est ça votre intention, de vous reconnecter à vous-même. Mais vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Toujours les yeux fermés si ça reste confortable. On va ramener la main droite sur le ventre, la main gauche à peu près au niveau du cœur, au-dessus de la poitrine. On va essayer aujourd'hui de faire un pranayama qu'on appelle Dirga Pranayama, qui est une respiration en 3 temps. Donc sur chaque inspiration, on va essayer de commencer par gonfler le ventre, puis on va ensuite ouvrir les côtes et soulever la poitrine. Et sur l'expiration, on va essayer de faire le mouvement inverse. On veut d'abord expirer au niveau de la poitrine, refermer les côtes et relâcher le ventre. Vous pouvez prendre ici un rythme naturel pour commencer. Chacune à votre rythme. Sur chaque inspiration, on veut gonfler le ventre, ouvrir les côtes, soulever la poitrine. Et sur chaque expire, on veut relâcher poitrine, côté et ventre. Et au fur et à mesure de votre respiration, si vous sentez que vous êtes à l'aise, que c'est OK pour votre capacité respiratoire aujourd'hui, peut-être que vous pouvez essayer d'allonger les inspirations, créer encore un peu plus d'espace, un peu plus d'ouverture, et de ralentir les expirations. Puis avec ces inspirations, profitez-en aussi pour amener le sommet du crâne un peu plus proche du ciel, allonger la colonne. Les expire, relâchez les traits du visage, relâchez les épaules loin des oreilles. Puis observez déjà ici comment est votre respiration, que c'est confortable, agréable de faire ce pranayama. Est-ce que vous arrivez à ressentir dans le corps le souffle qui passe dans ces 3 zones? Essayez de prendre encore quelques cycles, toujours avec ce souffle-là, toujours en essayant d'allonger les inspirations, de créer de plus en plus d'espace d'ouverture et d'observer au passage du souffle les mouvements du corps. Sur les expirations, essayez de relâcher lentement poitrine, côté, ventre. De trouver déjà un peu plus d'ancrage, un peu plus de connexion avec nos jambes dans le sol. À votre rythme, vous pouvez prendre encore 3 respirations avec ce souffle-là. Puis après votre troisième expiration, vous pourrez tranquillement relâcher les mains.
Une fois que les mains seront relâchées, prenez encore un petit instant pour observer, pour ressentir ce qui s'est créé avec ce souffle, avec ce pranayama. Quelque chose a peut-être déjà changé dans le corps, dans la respiration, peut-être pas. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Tranquillement à votre rythme, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez passer par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Sinon, n'hésitez pas à ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Vous avez les genoux sensibles, là aussi, vous pouvez mettre la couverture sous les genoux. On va venir étirer un tout petit peu, jambe droite, jambe gauche vers l'arrière pour relâcher les genoux. Tirez déjà l'arrière des mollets. Ouais, puis vous pouvez ensuite tranquillement revenir à quatre pattes, le bassin à peu près au-dessus des genoux, les épaules à peu près au-dessus des poignets. Si vous avez les poignets sensibles, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu plus les mains pour avoir moins de flexion au niveau des poignets. Sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramener le regard vers le ciel. Sur l'expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir toute la colonne vertébrale, menton, poitrine. Au rythme de votre respiration, sur les inspires, on creuse, on ouvre. Sur les expires, on pointe les pieds, on arrondit. Et là aussi, toujours en essayant de garder cette connexion du souffle et du corps, essayez de combiner le mouvement à votre respiration. Les ouvertures qui sont aussi lentes que les inspirations. Et le dos arrondi aussi lent que les expirations. Ouais. Ramenez bien aussi le mouvement des chevilles pour déjà créer un petit peu de mobilité au niveau des chevilles. Ouais. Puis peut-être même qu'ici, sur les inspirations, vous essayez de garder Dirga Pranayama, inspire ventre, côte, poitrine. Et sur les expires, poitrine, côté, ventre. On fait encore une dernière à votre rythme. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Et inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et ramener notre pied droit entre les mains. Vous pouvez ici aussi attraper vos deux briques. On va ramener les briques à l'avant du tapis sur la troisième hauteur pour commencer. Si vous avez le genou gauche sensible, n'hésitez pas à mettre le petit pad sous le genou. Couverture à la maison, coussin couverture, ce qu'on a à disposition. Ouais, puis c'est déjà ici de bien relâcher le bassin. On va essayer de garder le genou à peu près au-dessus de la cheville pour avoir un peu plus d'espace après pour nos prochaines postures. Sur les inspirations, essayez de ramener les épaules vers l'arrière, de monter la poitrine, si c'est OK, peut-être même aujourd'hui, qu'on vient monter le regard vers le ciel pour créer un peu d'ouverture au niveau de la gorge. Et là aussi, inspire, ventre, côte, poitrine, essayez de créer encore un peu plus d'ouverture avec le souffle. Ouais. Ramenez bien les épaules vers l'arrière, essayez de resserrer les omoplates vers l'arrière et vers le bas. Yes. Encore une dernière inspire. Puis sur l'expiration, on va essayer doucement de ramener le bassin vers l'arrière, de tendre la jambe avant, de ramener les orteils vers le visage. Si c'est trop intense, reculez les briques pour venir redresser un peu plus le dos. Si au contraire, vous êtes ici, que vous sentez rien, n'hésitez pas à descendre la hauteur de vos briques, deuxième hauteur, première hauteur. Peut-être même de garder le bout des doigts au sol. Puis on va essayer de ramener un tout petit peu de mouvement sur les inspirations, on veut revenir vers l'avant, trouver notre pente. Sur l'expire, on va venir vers l'arrière, Ardha Hanumanasana, notre demi grand écart. Ouais, c'est ça. Et à nouveau au rythme du souffle, inspire, on vient vers l'avant et expire vers l'arrière. Ramenez bien les orteils vers le visage quand vous êtes vers l'arrière. Ah oui, c'est ça. Et respirez. C'est de garder l'ouverture de la poitrine, du regard vers le ciel quand vous êtes vers l'avant. Yes. Par une dernière. Puis la prochaine fois que vous êtes vers l'arrière, on va essayer de rester vers l'arrière. Là aussi, soit avec les briques, soit main au sol. On va essayer de ramener les orteils vers le visage et cette fois-ci de monter la poitrine vers le ciel, mais en essayant petit à petit de ramener le ventre en direction de la cuisse. Évidemment, elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui.
Et toujours pied flex, orteil vers le visage. Yes. Oui. Et respirez. Et sur les inspirations, de resserrer les omoplates comme si vous vouliez monter la poitrine. Et sur les expires, peut-être qu'on descend un peu plus bas. Yes. Et sur la prochaine inspiration, on va repasser par notre fente avant pour ramener pied droit à côté du pied gauche et changer de côté. On va ramener cette fois-ci pied gauche entre les mains. Là aussi, on va commencer sur la troisième hauteur de nos briques. Toujours si besoin, support sous le genou droit. Ouais, c'est ça. Et on va essayer à nouveau sur les inspirations de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, de monter la poitrine, toujours si c'est OK, le regard qui monte aussi vers le ciel. Ouais, mais les épaules vers l'arrière et vers le bas. Oui, et respirez. Trouvez votre pranayama, inspire ventre, côte, poitrine. Observez peut-être la différence qui se passe dans le corps lorsque vous ramenez la conscience sur le souffle. Peut-être qu'on va un peu plus loin, peut-être qu'on trouve un peu plus d'ouverture. Puis sur une expire à nouveau, on va ramener notre bassin vers l'arrière pour tendre cette fois-ci la jambe gauche d'un côté à l'autre. Ça peut être différent. N'hésitez pas à là aussi avoir la hauteur des briques qui est OK pour vous aujourd'hui. Oui, et sur les inspires, on veut repasser par notre fente avant. Et expire notre demi-grand écart. Toujours pied flex, bien vers le visage. Et toujours le mouvement au rythme de la respiration. Oui. Yes. Off, on inspire, lent expire. Gardez bien la conscience du souffle et du mouvement. À nouveau, sur la prochaine expiration, vous pouvez rester vers l'arrière dans votre demi-grand écart. Oui. Et on va essayer à nouveau de ramener les épaules vers l'arrière, de monter la poitrine vers le ciel. Trouver de la longueur dans le dos. Et petit à petit, peut-être le ventre, le nombril qui se rapproche de la cuisse. Oui, orteil bien flex, pied vers le visage. Oui, c'est un peu plus intense. Expirez. Encore une dernière inspire, dernière expire. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez repasser par votre fente avant. On va prendre une expiration ici. Inspire, on va retourner les orteils du pied droit et prendre l'élan pour amener le pied droit à côté du pied gauche. Sur l'expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête et vous pouvez ici attraper les coudes opposés avec les mains. Peut-être vous balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Relâchez aussi bien la tête pour faire des petits oui, petits non avec la tête. Et respirez. Imaginez le haut du corps qui est très très lourd, qui vient se fondre vers le sol. Toujours là aussi, en essayant de garder la conscience du souffle. Enfin, on inspire, lent expire. Sur une prochaine inspiration, revenez tranquillement au centre, relâchez les bras, on va plier encore un peu plus les genoux et sur l'inspire qui suit, déroulez la colonne vertébrale pour se redresser, venir dans Tadasana, posture de la montagne. Toujours pour l'ancrage de vos pieds, peut-être pieds serrés, peut-être pieds largeur de hanche, voyez ce qui est OK pour vous. On va pousser les pieds dans le sol, monter les genoux, contracter les cuisses, descendre le coccyx, monter le pubis. Là aussi, on va essayer de trouver une ouverture au niveau de la poitrine, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Vous pouvez tendre les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Ouais, puis peut-être qu'ici, on va un instant fermer les yeux, peut-être qu'on préfère garder les yeux ouverts. Retrouvez votre respiration, inspire ventre, côte, poitrine. Et déjà trouver un peu plus d'ancrage sur vos pieds, de trouver la stabilité ici. Donc quand on a les yeux fermés, on peut ressentir qu'on bouge vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Avec la conscience, c'est déjà de ramener un peu plus de poids du corps au centre des pieds. Trouver un peu plus d'immobilité. Une prochaine inspiration, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. On va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Si besoin, on vient plier les genoux. Inspire, on va chercher un dos droit, bout des doigts au sol, peut-être tibia, peut-être genou. On veut ramener les épaules vers l'arrière. On va essayer de retenir ici la respiration. On ramène ensuite à nouveau le bout des doigts au sol. On va ramener pied droit, pied gauche vers l'arrière pour trouver notre planche
avec notre rétention de souffle. Oui, c'est ça. Sur une expire, posez les genoux au sol, coudes proches du corps. On vient glisser les coudes pour poser poitrine et ventre. On va pointer les pieds sur le tapis, épaule vers l'arrière, vers le bas, peut-être un petit cobra pour commencer. Serrez bien les coudes très proches du corps. Ouais, c'est ça. Et expire, on vient relâcher. Inspire à quatre pattes et after retourner. Puis on expire, vous pouvez vous installer dans Adho Mukha Svanasana, votre chien tête en bas. Vous avez les mains qui glissent, n'hésitez pas à mettre la couverture sous les mains. Vous pouvez ici faire des petits mouvements. Ouais. Pressez un talon pilote sur le sol. Prenez aussi le temps dans ce premier chien tête en bas de trouver la posture qui est OK pour vous aujourd'hui. Placement des mains, des pieds, est-ce que les pieds sont serrés, est-ce que les pieds sont largeur de hanche? Est-ce qu'on a besoin d'encore un peu plus d'espace et qu'on veut carrément ouvrir les pieds de la largeur du tapis? Ouais. Puis essayez d'aligner l'extérieur de vos pieds à l'extérieur de votre tapis. On veut pas que les orteils soient ni trop vers l'intérieur, ni trop vers l'extérieur et pareil pour les talons. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur le sol. Ouais, puis poussez les mains dans le sol, essayez de monter l'intérieur des bras vers le haut du ciel, comme si on voulait monter les biceps vers le plafond. Yes. Puis on va prendre une inspiration ici. Profonde expire. Et sur l'inspiration qui suit, on va ramener pied droit, pied gauche entre les mains pour revenir dans notre dos droit, toujours bout des doigts au sol ou sur les tibias. Expire, on vient relâcher le buste, la tête en direction du sol. Si nécessaire, on vient plier les genoux. Et inspire, on va dérouler la colonne vertébrale, se redresser, ramener les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts au sol pour Uttanasana, notre pince tendue ou genou plié. Inspire pour le dos droit, Ardha Uttanasana. Et on va retenir ici le souffle. Si vous avez les mains sur les tibias, reposez les mains au sol et rétention de souffle dans votre planche. Ouais. Oui, engagez bien la planche, poussez bien les mains dans le sol, le regard qui reste entre les mains. Et soit on pose les genoux au sol, soit jambes tendues. Si on garde les jambes tendues sur l'expire, on ramène le poids du corps un peu plus sur les orteils, coudes proches du corps. On vient poser simultanément poitrine et ventre. Inspire, on vient chercher un cobra. Expire pour le chien, tête en bas. On va prendre à nouveau quelques respirations ici. Placez à nouveau votre chien, placez vos pieds, vos mains. Là aussi, si les poignets sont un tout petit peu fragiles, au lieu d'avoir les majeurs qui pointent vers l'avant de votre tapis, n'hésitez pas à ouvrir un tout petit peu les mains vers l'extérieur. Oui, mais gardez bien l'engagement dans les bras, poussez les mains dans le sol, montez les épaules, les biceps, pardon, au niveau du plafond. Ouais, puis petit à petit, le ventre qui se rapproche des cuisses et peut-être les talons qui se rapprochent du sol. Puis sur une inspiration ici, sans bouger les mains, sans bouger le placement des pieds, on va simplement essayer de monter sur les orteils. Et expire, on va pousser à nouveau les talons au sol. Inspire, on veut monter sur les orteils. Expire, talons au sol. Et là aussi, gardez ce rythme, ce mouvement au rythme de votre respiration. Yes. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Prenez une expiration pour poser à nouveau les talons. Et inspire, on va ramener pied gauche, pied droit entre les mains pour revenir dans notre dos droit. Et expire, genoux pliés ou jambes tendues. On vient descendre dans Uttanasana, notre pain. Et inspire, on vient dérouler la colonne, les mains, le regard vers le ciel. Et expire, bout des doigts au sol. Inspire pour le dos droit. Expire, on va essayer de relâcher ici le souffle. On va prendre une rétention de souffle, ramener cette fois-ci pied gauche, pied droit vers l'arrière pour la planche. Ouais, c'est ça. Aussi, gardez bien l'engagement dans votre planche, talon qu'on vient pousser loin vers l'arrière, pubis vers le nombril. On veut pousser les mains fort, fort, fort dans le sol. Ouais, c'est ça, regard qui reste entre les mains. Les genoux au sol ou jambes tendues. Sur l'expire, on vient descendre pour Chaturanga. Tirez bien les coudes proches du corps. Poitrine et ventre au sol. Ouais, c'est ça. Inspire pour le cobra. Expire, chien, tête en bas. Fait respirer. Profond inspire, lente expire. Tirez bien profondément. C'est bien, on sent la chaleur qui commence à se créer dans la pièce.
Ouais, gardez toujours la conscience du souffle, inspire ventre, côte, poitrine. Ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains dans le sol, montez les biceps vers le plafond. Puis sur une inspiration, cette fois-ci, on va ramener notre pied droit à l'arrière de notre main droite. Donc le pied vient pas ici entre les mains, le pied est bien à l'arrière de la main droite. Ouais, c'est ça. Et on va ensuite essayer de poser notre talon gauche sur le sol, le pied qui est à peu près à 45 degrés. Oui, c'est ça. Gardez bien ensuite les hanches dirigées vers l'avant. Sur une inspiration, on va tendre les bras vers l'avant et vers le ciel pour venir dans Virabhadrasana 1, notre guerrier 1. La jambe avant est pliée, genou au-dessus de la cheville. Si le genou dépasse, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu le pied. Ouais, c'est ça. Et comme on a fait tout à l'heure dans la fente, essayez de trouver l'ouverture. Tu peux plier encore un peu le genou avant, Virginie. Oui, yes. Engagez bien aussi la jambe arrière. Ici, le pied gauche, il n'est pas relâché. Imaginez, sans bouger le pied, que vous voulez pousser le pied encore un peu plus vers l'arrière de votre tapis. Et les hanches qu'on essaye au maximum de ramener vers l'avant. Paumes de main qui se regardent l'une l'autre. Yes. Tu peux aussi plier le genou, ça va pour toi, Amélie. Oui. Sur une expiration, on va ramener les mains au niveau des hanches. On va prendre une inspiration. Ici, si vous avez les genoux un peu fragiles, faites plutôt des petits mouvements pour aller vers l'avant. Si c'est OK, sur l'inspire, on va essayer de décoller le pied et de chercher un tout petit peu plus loin vers l'avant, à peu près de la distance d'un demi-pied. Ouais, c'est ça. Gardez bien ensuite le genou au-dessus de la cheville, poussez toujours la jambe loin vers l'arrière. Ça commence à brûler dans les jambes. C'est normal. On va ensuite laisser les hanches s'ouvrir cette fois-ci sur le côté en direction du mur. Et sur une inspire, ramenez les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Et prenez un instant pour observer ici votre genou droit. Si vous voyez plus votre gros orteil et votre deuxième orteil, c'est que le genou est un peu trop vers l'intérieur. On va essayer d'ouvrir le genou un peu plus vers l'extérieur. Les épaules qui sont bien au-dessus des hanches. Ouais, vous pouvez tout plier encore le genou avant, hein. Oui, observez votre jambe. Regardez où est votre cheville, regardez où est votre genou. Oui! Et ramenez le regard sur le majeur de la main droite. Dans un guerrier ici, vous êtes une guerrière. À trouver le feu, la force. Yes! On va prendre encore une inspiration ici. Sur l'expire, première option, c'est de venir poser le coude droit sur le genou droit pour tendre ensuite le bras gauche le long de l'oreille. Si c'est OK aujourd'hui d'aller plus loin, peut-être qu'on vient tendre le bras droit, qu'on essaye de ramener le bout des doigts au sol si c'est nécessaire là aussi. Peut-être qu'on prend une brique pour poser la main à plat. Et on va essayer dans cette posture de chercher à nouveau l'ouverture au niveau du cœur. On veut monter la poitrine vers le ciel. Oui, bras gauche le long de l'oreille qui vient tendre vers l'avant de la salle. Yes, et le genou avant toujours plié. Oui, mais poussez bien les pieds dans le sol, montez le bassin. Yes, et respirez. Sur la prochaine inspiration, si vous avez le coude sur le genou, la main sur la brique, on va essayer de tendre ici notre jambe droite, de redresser à nouveau le bras gauche vers le ciel, de trouver Trikonasana. La main qui peut se poser là où c'est OK pour vous à l'intérieur de votre jambe droite. Sinon, prenez une brique. Oui, c'est ça. Ouais, et toujours le cœur qui veut s'ouvrir vers le ciel. Si c'est trop intense pour le bras gauche d'être vers le plafond, ramenez le dos de la main dans le bas du dos. Oui, et essayez de trouver l'ouverture de l'épaule. De bien tendre la jambe avant. La jambe avant est tendue. Encore, 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 encore. N'hésite pas à monter la main, Sandra, sur la jambe si c'est trop intense. Et respirez. Oui, ça va bien se passer. Sur une inspiration, on va essayer de venir plier à nouveau notre genou droit. Expire, on va ramener les mains de chaque côté du pied droit, revenir sur les orteils de notre pied gauche. Prenez une inspiration pour retrouver votre planche. Oui, genoux au sol ou jambes tendues. Sur l'expire, on vient plier les coudes proches du corps, poitrine et ventre au sol pour Chaturanga. Inspire, on va retrouver notre cobra. Expire pour le chien tête en bas. Et à nouveau, si besoin, faites des petits mouvements, étirez les jambes, respirez. Retrouvez toujours l'engagement dans votre posture, le placement des mains, des pieds. Respirez profondément. Relâchez pas les épaules, essayez de créer de l'espace entre les épaules et la nuque. On veut pas que les épaules soient tout contractées autour des oreilles, on va essayer de créer de l'espace. Pour ça, monter les biceps vers le plafond
Imaginez que vous voulez allonger le haut de votre dos et éloigner les omoplates. Yes! Puis sur une prochaine inspiration, cette fois-ci, on va ramener notre pied gauche à l'arrière de notre main gauche. Sur l'expire, vous pouvez poser le talon droit au sol. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Ici, on veut pas avoir les jambes relâchées, on veut garder l'engagement dans les jambes. Donc, le genou est bien au-dessus de la cheville. On veut sentir un engagement au niveau du bassin. Sur l'inspire, on va ramener les hanches vers l'avant, les mains vers l'avant et vers le ciel pour Virabhadrasana 1. Notre guerrier 1. Oui, c'est ça. Et respirez. Gardez bien le genou gauche au-dessus de la cheville. Imaginez sans bouger votre pied droit. Vous voulez ramener le pied droit encore un peu plus loin vers l'arrière. Yes, et respirez. Oui. Ouais. Une dernière inspire. Sur l'expire, vous pouvez ramener à nouveau les mains sur les hanches. À nouveau, si vous avez le genou fragile, vous pouvez avancer un tout petit peu le pied pour créer plus d'espace pour votre guerrier 2. Si c'est OK sur l'inspiration, on va essayer de prendre une impulsion, décoller le pied, ramener le pied vers l'avant. Yes, mais toujours le genou qui reste au-dessus de la cheville. Et à nouveau, prenez un instant pour observer où est votre cheville, où est votre genou. Ici, on veut sentir que ça travaille dans les jambes. On veut ramener le genou au-dessus de la cheville. Toujours la jambe arrière, elle qui reste bien engagée vers l'arrière. Puis les hanches, cette fois-ci, qui viennent s'ouvrir en direction des fenêtres. Sur une inspire, les épaules, les bras à hauteur d'épaule. Expire, relâchez les épaules loin des oreilles. Là aussi, l'engagement est jusqu'au bout des doigts. On ne veut pas avoir les bras qui sont relâchés. On veut tendre les deux bras dans les deux directions. Puis regardez vos genoux. On ne veut pas laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Essayez d'ouvrir les genoux vers l'extérieur pour sentir que ça s'engage au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Et regard sur le majeur de la main gauche. Yes. Évidemment, respirez. Le plus difficile ici, de trouver inspire ventre, côte, poitrine, c'est de retrouver le souffle. Ouais. Tu peux plier encore un peu le genou avant Sandra. Toi aussi, Anne-Claire. Oui. De nouveau sur une inspire, option 1, c'est de poser le coude sur le genou gauche, puis de venir tendre le bras droit le long de l'oreille. Si c'est OK, peut-être qu'on vient tendre le bras gauche, bout des doigts au sol, peut-être les mains au sol ou sur une brique. Le bras droit qui est le long de l'oreille, main qui est vers l'avant, paume de main droite en direction du sol. Yes, et respirez. Profond inspire, lent expire. Inspire, ventre, côte, poitrine. Profitez-en si ça vous avait manqué. On va prendre une dernière inspire, dernière expire. Et sur la prochaine inspiration, on va venir tendre cette fois-ci notre jambe gauche. La main qui peut rester sur la brique ou qui vient se tendre pour poser bout des doigts au sol. Peut-être on remonte la main pour essayer de trouver un peu plus de longueur. Si c'est OK, le bras droit qui vient s'ouvrir vers le ciel. Si c'est pas OK, la main droite qui vient dans le bas du dos. Et c'est de trouver l'ouverture de l'épaule droite vers l'arrière, de monter la poitrine vers le ciel. La jambe avant qui est bien tendue. Ouais, l'objectif ici, c'est pas forcément de toucher le sol, c'est plus de garder l'ouverture de la poitrine en direction du ciel. Imaginez que vous voulez aligner vos épaules au niveau de vos hanches. Cette ouverture-là qu'on veut trouver dans le cœur. Et on veut respirer. Profond inspire, lent expire. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau plier le genou gauche et expire. On va relâcher bout des doigts au sol de chaque côté de notre pied gauche, revenir sur les orteils du pied droit. Inspire, on va retrouver une planche. Genou au sol ou jambes tendues. Expire, on vient descendre pour Chaturanga. Inspire pour le cobra. Expire pour le chien tête en bas. Et sur une expiration, cette fois-ci, posez les deux genoux au sol, gros orteils ensemble, fessiers vers les talons pour une posture de l'enfant. Si vous avez besoin de relâcher aussi les bras, ramenez les bras le long des jambes. Peut-être que vous servez de vos mains pour faire un petit support pour le front. Ouais, si vous avez les genoux trop sensibles, n'hésitez pas à mettre la couverture entre les genoux et les cuisses ou carrément à décoller un peu plus les fessiers des talons. Et respirez. C'est à nouveau d'allonger les inspirations, ventre, côte, poitrine, de ralentir les expirations. Profond inspire, lent expire. Puis en gardant la conscience du souffle, observez. Dépasser dans le souffle.
qui s'est passé dans le corps jusqu'à maintenant. Peut-être une différence de température. Encore quelques dernières respirations ici. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis si les bras sont le long des jambes, vous pouvez tendre à nouveau les bras vers l'avant, revenir à quatre pattes. Vous pouvez ensuite à nouveau attraper vos briques. On va ramener les briques à l'avant de notre tapis, à peu près de la largeur de nos épaules. Ouais, puis vous pouvez retourner les orteils de vos 2 pieds. On va essayer de trouver un chien tête en bas avec les briques, les mains qui sont rehaussées. Donc orteils retournés, on veut pousser les mains sur nos briques et essayer de trouver ici un chien tête en bas avec les briques sous les mains. Et à nouveau d'allonger le dos, de monter les fessiers vers le ciel et vers l'arrière, ventre vers les cuisses. Oui. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener nos pieds au milieu de notre tapis. Ici, ce qu'on veut essayer de trouver comme distance entre nos briques et nos pieds, c'est lorsque vous avez les bras tendus, les mains sont bien à plat sur les briques. On ne veut pas être sur le bout des orteils, ni trop à l'arrière sur les talons. On veut essayer de garder le bassin au-dessus des chevilles pour trouver un peu plus d'équilibre. Ouais, c'est ça. On va essayer d'aller tout doucement vers Virabhadrasana 3, notre guerrier 3. On va déjà commencer avec les mains sur les briques. On va essayer sur une inspiration de tendre notre jambe droite loin vers l'arrière, le pied qui reste à hauteur de la hanche. Le pied ici est flex, on veut garder les orteils en direction du tapis pour garder la hanche qui pointe vers le tapis. Ouais, c'est ça. Mais la jambe est engagée. Imaginez que vous voulez pousser le talon vers l'arrière, vous voulez ramener les orteils vers le visage. Oui, et à nouveau respirer. Ouais, c'est aussi de garder de l'engagement dans les bras. Je pense que tu peux reculer un peu tes briques, Charlotte. Tu seras plus à l'aise dans ton équilibre. Oui, c'est ça. Et sur une expire, vous pouvez poser le pied droit au sol. Inspire, on va soulever la jambe gauche. Là aussi, le pied pas relâché, on veut pousser le talon loin vers l'arrière, amener les orteils vers le visage. Le pied qui est à nouveau à peu près à hauteur de la hanche. Donc on ne veut pas monter très loin vers l'arrière, on ne veut pas non plus rester vers le sol. Oui, mais gardez bien les orteils vers le bas. Allez, respirez. Ramenez le pied. Yes. Inspirez profondément. Tu peux aussi ramener le pied. Oui, c'est ça. Et expire, vous pouvez poser le pied gauche et cette fois-ci les deux genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Ouais. Et on va ramener cette fois-ci les mains en prière devant le cœur. Si c'est OK pour les jambes, les hanches, le dos, vous pouvez serrer les pieds. Sinon, là aussi, vous pouvez garder les pieds de la largeur de votre bassin, de vos hanches. On va prendre une inspiration, pousser les pieds dans le sol, pousser les mains l'une contre l'autre, trouver de l'engagement dans nos bras. Et sur une expire, on va essayer de soulever notre jambe droite en essayant de garder cet engagement, en essayant de ramener à nouveau le pied à peu près à hauteur de notre hanche et pareil pour nos épaules. Imaginez ici, vous voulez faire une ligne droite comme si quelqu'un voulait s'allonger sur votre dos. Et c'est pas les orteils partir vers le côté, les orteils sont vers le sol. Et respirez. Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à remettre les mains sur vos briques. Yes, et inspire, on contrôle, on va essayer de remonter. Et expire, vous pouvez relâcher un instant les bras si vous avez besoin, secouer un tout petit peu les jambes. C'est bien, on n'a pas salué le soleil pour rien. Ouais. On va faire la même chose de l'autre côté, à nouveau pieds serrés, au pied largeur de hanche, les mains en prière devant le cœur. Sur une inspire, poussez les pieds dans le sol, poussez les mains l'une contre l'autre. Sur l'expire, cette fois-ci, on va soulever la jambe gauche. Là aussi, pensez à pas laisser les orteils partir vers le côté. On veut garder les orteils vers le bas pour essayer de fermer la hanche ici. Oui, mais toujours le talon loin vers l'arrière, les orteils vers le visage. Et si on perd l'équilibre, posez une main, peut-être les deux mains sur vos briques. Tu peux essayer de soulever encore un peu la jambe, Virginie. Yes! Oui, c'est plus dur. Oui, respirez. Et inspire, on va venir à nouveau redresser le haut du corps. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes, secouez un tout petit peu si besoin.
Alors je vois que vous avez la forme, on va essayer d'aller encore un peu plus loin. On va essayer de ramener à nouveau les mains sur nos briques. Là aussi, cherchez pas trop loin vers l'avant, ni trop loin vers l'arrière. On va essayer de garder à peu près de la distance d'une main entre nos épaules et nos mains pour trouver notre distance de placement des bras. On va essayer de soulever à nouveau pour commencer notre jambe droite. Cette fois-ci, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de laisser la hanche s'ouvrir. Donc, on va essayer de laisser les orteils s'ouvrir sur le côté. Mais les pieds ici est bien flex. Donc, la plante de pied est toujours vers l'arrière de votre tapis. C'est juste que les orteils ici viennent s'ouvrir sur le côté. On va essayer d'aller vers Ardha Chandrasana, notre posture de la demi-lune. Oui, si ça suffit pour aujourd'hui, restez là. Si c'est OK d'aller plus loin, en essayant pour l'instant de garder le regard au sol, on va essayer en même temps de décoller notre main gauche et de tendre le bras gauche vers le ciel. Paume de main qui elle vient s'ouvrir aussi en direction des fenêtres. Oui, main gauche vers le ciel. Main droite, pardon. Oui, main droite vers le ciel. Gardez bien l'engagement sur votre pied gauche. Laissez pas le poids du corps partir trop vers l'avant, trop vers l'arrière, ni trop sur les côtés. Et si vous êtes très motivé, peut-être que vous ramenez le regard par les fenêtres, peut-être le regard vers le plafond. Yes! Et expire, vous pouvez doucement à nouveau ramener la main sur la brique, évidemment en contrôle, avec grâce et élégance, poser les pieds sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On va soulever cette fois-ci jambe gauche et laisser la hanche, les orteils s'ouvrir à nouveau sur le côté. Vous avez toujours l'option de rester là. N'hésitez pas déjà ici à voir, avant de soulever les mains, où est le poids du corps sur votre pied droit. Si vous partez trop vers l'avant, vers les orteils, vous allez forcément tomber vers l'avant. Si vous partez trop vers l'arrière, vous allez tomber vers l'arrière. C'est d'imaginer comme si vous aviez un rectangle sous votre pied, que vous voulez ramener le poids du corps sur chacun des points, sur chacun des coins du rectangle. Si ça suffit, on reste là, regard et main au sol. Si c'est OK, cette fois-ci, on va essayer d'ouvrir le bras gauche vers le ciel. Oui, toujours regard au sol. Si c'est OK, regard vers le mur ou regard vers le plafond. Gardez bien l'engagement dans le pied. Gardez l'engagement dans les jambes, ça va vous aider à trouver de l'ancrage, de la stabilité. Yes! Expire, toujours en contrôle avec grâce et élégance. Posez la main sur la brique, relâchez le pied, pliez les genoux et venez dérouler un instant la colonne vertébrale. Et essayez de retrouver Tadasana pour quelques respirations. Pieds serrés, pieds largeur de hanche. Poussez les pieds dans le sol, montez les genoux, le pubis. Ouvrez les épaules, l'énergie toujours jusqu'au bout des doigts. Et retrouvez Dirga Pranayama, inspire ventre, côte, poitrine. Et expirez pour relâcher. Hop, on inspire. Lente et expire. Encore une dernière inspiration, dernière expire. Vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux, posez vos briques sur le côté pour qu'elles ne vous dérangent pas dans les prochaines postures. On va essayer cette fois-ci, peu importe où vous êtes, si vous êtes au milieu de votre tapis, c'est OK. On va essayer d'ouvrir les pieds de la largeur du tapis, les orteils qui pointent vers l'extérieur. Pour Malasana. Là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Si vous avez besoin de mettre une brique sous les fessiers, n'hésitez pas à mettre une brique sous les fessiers si vos hanches ne vous permettent pas l'ouverture dont vous avez besoin pour cette posture. On va ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur. Sur une inspire, poussez les pieds dans le sol, pressez les mains l'une contre l'autre. Sur l'expire, imaginez que vous glissez le long d'un mur avec le dos pour que vous puissiez descendre les fessiers entre les talons. Si vous êtes pas à l'aise, n'hésitez pas ici à prendre votre brique, à vous asseoir sur votre brique. Si c'est OK de le faire sans la brique, peut-être qu'on ramène les fessiers vers l'avant, mais on veut ramener les coudes à l'intérieur des genoux pour essayer de presser toujours les mains l'une contre l'autre pour ouvrir les genoux sur le côté. Oui. Trop bas la brique encore? Mais tu peux ouvrir encore les pieds, Christina. Ouvre bien les pieds de la largeur de ton tapis. Ouais. Puis essayer de ramener les épaules vers l'arrière et à nouveau la poitrine vers le ciel. Épaules vers l'arrière, vers le bas. Trop loin? Les autres, on est solidaires avec Christine.
Respirer. Oui, c'est ça. Maintenant, tu peux essayer de ramener les coudes à l'intérieur des oui et de redresser le dos, de monter la poitrine. Ouais, c'est ça. Oui, comme une dernière inspire, dernière expire. Puis on va essayer là aussi, avec grâce et gants, de ramener d'abord à nouveau les mains sur le sol, puis les mains vers l'arrière pour venir poser nos fessiers, serrer nos jambes et venir nous allonger un instant sur le dos. Vous avez des supports sous les fessiers, n'hésitez pas à tout mettre sur le côté. Ouais, prenez quelques respirations ici. Profond inspire, lente expire. Inspirez profondément. Inspire ventre, côte, poitrine. Prendre cet instant aussi dans ce mini shavasana pour observer à nouveau ce qui s'est passé dans le corps, au niveau du souffle. On va prendre quelques respirations dans Apanasana. Vous pouvez ramener les deux genoux à la poitrine et attraper l'avant des genoux. Si c'est pas confortable pour les genoux, vous pouvez aussi tout à fait attraper l'arrière des cuisses. Et soit on reste en immobilité si c'est OK, soit peut-être qu'on vient se balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Peut-être même qu'on veut carrément faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Aussi garder la conscience du mouvement. Vous avez les ressentis, si vous partez à droite, à gauche, si vous restez immobile. Puis en gardant les deux genoux à la poitrine, on va cette fois-ci tendre les bras sur le côté. Soit en T, si vous n'avez pas l'espace, n'hésitez pas à ramener les bras en cactus, les coudes à 90 degrés ou quelque part entre les deux pour que vous puissiez bien relâcher les mains sur le sol. Sur une expire, on va ensemble relâcher les deux genoux vers la droite. Ouais, si on veut vraiment essayer de relâcher entièrement, on ne veut plus fournir d'efforts, donc n'hésitez pas à prendre des supports, briques, bolsters, couvertures pour mettre sous les genoux si vous avez besoin. Si vous avez beaucoup d'espace entre les deux genoux pour relâcher la jambe du dessus, n'hésitez pas à mettre un support entre les deux genoux. C'est OK pour la tête, peut-être que la tête, elle vient se tourner vers la gauche. Disons pour déjà fermer les yeux, pour vous reconnecter peut-être à nouveau un peu plus à votre observez, ressentez, sans forcer la respiration, si vous pouvez ressentir ici. Peut-être toujours le souffle dans le ventre, dans les côtes, dans la poitrine. Profitez de chaque expiration pour vous déposer encore un peu plus sur le sol. Lâchez bien les jambes, le bas du dos. Faire une inspiration, ramenez à nouveau la tête, les genoux au centre. Si vous avez besoin, vous pouvez à nouveau faire ici des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens, vous balancez vers la droite, vers la gauche. Et sur l'expire, on va cette fois-ci laisser les genoux tomber vers la gauche, le regard vers la droite. Placez à nouveau les bras comme c'est OK pour vous, tendus en cactus. Et là aussi, toujours d'un côté à l'autre, n'hésitez pas à ramener des supports sous les genoux, entre les genoux. On ne veut pas forcer que la jambe du dessus, rejoignez la jambe du dessous, essayez de relâcher au maximum. Déposez tout le corps, relâchez toutes les actions. Et observez à nouveau le souffle, ressentez. Encore quelques dernières respirations ici.
À votre rythme à nouveau sur une inspiration, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre, là aussi attraper les genoux avec les mains à l'avant ou l'arrière des cuisses si c'est plus confortable pour les genoux. On va faire à nouveau des petits mouvements, des petits cercles. Si vous préférez tout de suite trouver l'immobilité, on va prendre 3 respirations. Sur une inspiration, on va tirer les genoux vers le front, front vers les genoux. Et expire, on va dérouler la colonne, relâcher à nouveau le dos, la tête au sol. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, front vers genou, genou vers front. Et expire pour relâcher. La dernière, inspire, front, genou, genou, front. Et expire pour relâcher. Puis vous pouvez cette fois-ci vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à trouver le Shavasana qui est OK pour vous. Sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Peut-être des supports sous les genoux, sous la tête. Quelqu'un veut une couverture ou un bolster supplémentaire, n'hésitez pas. Des coussins pour les yeux. Ouais, faites tous les ajustements, tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Si vous êtes sur le dos, prenez l'espace dont vous avez besoin. Peut-être les pieds qui viennent s'ouvrir de la largeur du tapis, les orteils qui viennent retomber vers l'extérieur. Les paumes de main qui elles viennent peut-être s'ouvrir vers le ciel pour lâcher un peu plus les bras, les épaules. Peut-être même aujourd'hui accueillir quelque chose de nouveau. On préfère garder les mains sur le corps, à l'arrière de la tête. Si vous voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Prenez encore un dernier petit instant avant de relâcher entièrement dans le silence. Pour vous reconnecter une dernière fois à votre souffle. Observez votre respiration et reconnectez-vous une dernière fois à votre corps. Observez comment est votre corps en fin de pratique. Puis vous pourrez tranquillement ensuite prendre une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Laissez cette fois-ci toute observation de côté, laissez votre corps, votre souffle se déposer entièrement. Puis votre esprit aller là où il a envie d'aller. Puis dans ces quelques minutes de silence, soyez simplement là.
Mais tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soutirez, vous étirez. Faites tous les mouvements que votre corps a envie ou besoin. À votre rythme tranquillement ensuite, vous pourrez vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, sans peut-être de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et puis ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. Et on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour faire de la chaleur dans les mains et ramener cette chaleur sur vos yeux. À votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namasté. Merci. Merci.